Alors oui, la marine française a sauvé le Sounion de ce drone de surface. Mais il semblerait, d'après les toutes dernières images sur Internet, que les Houthis n'aient pas dit leur dernier mot et qu'ils ont, plus tard, récupéré le Sounion et que la mer Rouge s'apprête à connaître une des pires marées noires de l'histoire. Affaire à suivre. Ça y est, nous en parlions sur la chaîne, c'est arrivé, c'était en ce jeudi 22 août, une frégate française, probablement une FDA, la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, a détruit un navire de surface qui n'était pas habité. Ces fameux drones de surface utilisés par Ansar Allah, communément appelés les Houthis, envoyés depuis le Yémen et qui avaient pour objectif de détruire le MV Saugnon. MV Saugnon, navire avec 150 000 tonnes de brut qui est actuellement en train de dériver sans équipage suite à plusieurs explosions à bord. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement en mer Rouge. Et spoiler alerte, ceux que ça gêne vraiment, ce sont les Égyptiens et ce sont les Européens. Et ensuite, nous allons regarder également quelle est cette fameuse FDA, une de nos meilleures frégates, ces frégates de défense aérienne qui ont vocation à protéger le porte-avions français ou d'autres porte-avions. Nous n'en avons que deux, c'est la fameuse classe Horizon. Et le Chevalier Paul, vous allez le voir, tire son nom d'un officier de marine au parcours assez incroyable. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Alors comme vous savez, chez Débrief, on prend les méthodes de l'aviation, militaire ou civile, et on les adapte à votre industrie, et votre événement sert de support pour qu'on explique tout ça à vos collaborateurs. Donc on fait ça sur des formats avec beaucoup de personnes, des grands groupes ou des groupes plus restreints en mode formation professionnelle, mais toujours avec nos fidèles alliés, les simulateurs de vol. Et pour s'assurer que les avions sont bien chauds avant que vous preniez les commandes, en plus, on vous échauffe les moteurs. Allez, à très vite dans votre événement et fly safe. Alors, si on rentre dans le détail, nous avons eu le mercredi 21 août 2 attaques sur 2 navires différents. Le SW Northwind qui a entendu plusieurs explosions à proximité et il est immatriculé au Panama, pavillon du Panama, aucun souci de son côté, il a pu continuer la route, il était dans le golfe d'Aden et il n'a pas été touché. À côté de ça, nous avons ce navire grec, Delta Tanker. Alors il faut savoir, c'est important, Delta Tanker, qui est donc cette société grecque qui exploite le Saugnon. Donc là, l'équipage du Saugnon a été récupéré par la FDA française et donc a été sauvé par la marine française. Pour la petite histoire, ce sont 2 Russes et 23 Philippins qui ont été récupérés. Combien ? Eh bien, ça appartient donc à Delta Tankers, qui appartient à Diamantis Diamantis, un groupe qui, accrochez-vous bien, était sur la fameuse liste des International Sponsors of War des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens estimés être des personnes qui directement aidaient les intérêts de la Russie face à l'Ukraine. Et en plus, cette même compagnie, elle est sous sanctions américaines depuis 2020, pour des raisons de transit de pétrole et de transfert de pétrole là où ils n'étaient pas censés en faire. Pour la petite histoire, c'est leur 3e attaque de tanker de la part des Houthis et une des raisons qui pousse les observateurs à se dire les Houthis les cibles, c'est parce qu'ils ont eu un de leurs navires, le Delta Star, qui a récemment fait escale en Israël, c'était en juillet. Sinon, ça faisait 8 jours que les Houthis n'avaient attaqué personne en mer Rouge. Et je vous rappelle que Ansar Allah dit qu'ils interceptent et qu'ils embêtent le trafic international en mer Rouge en soutien des Palestiniens. Mais au final, il faut savoir que Israël importe majoritairement son pétrole de manière continentale par l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, via la Turquie, avec un pipeline qu'on appelle le BTC, qui s'appelle le Bakou, Tbilissi, Shenyang. Bref, donc au final, c'est principalement les Européens qui sont embêtés, les Américains faisant plutôt du commerce. Ça passe plutôt dans le Pacifique. L'Égypte, de son côté, a perdu environ la moitié de son chiffre d'affaires, car je vous rappelle que pour passer à travers le canal de Suez, merci la France, le canal de Suez, ça peut coûter $1 million pièce quand même pour les navires. Alors on revient un tout petit peu sur cette attaque. Dans un premier temps, 2 embarcations, une avec 3 à 5 personnes à bord, une seconde avec une dizaine de personnes à bord, se rapprochent du Saugnon
échange de coups de feu d'armes légères, donc le Saunion est protégé, a des armes à bord. À partir de là, ils viennent prendre de la distance et plus tard, il y a 3 explosions. On ne sait pas quel type d'armement a été utilisé, mais la propulsion est touchée, un incendie se déclare et l'équipage va être obligé d'abandonner le bord. Le lendemain matin arrive la FDA, on pense qu'il s'agit du Chevalier Paul qui a passé Suez justement en payant le 16 août dernier et les 25 membres d'équipage, on voit les images, vont être récupérés et sont donc actuellement à bord. Oui, vous avez bien suivi, nous venons de sauver l'armée française, payée par vos impôts, 2 marins de citoyenneté russe appartenant à une compagnie qui n'est pas vraiment appréciée par l'Ukraine. Alors la FDA, à qui on doit ce sauvetage et l'interception de ce petit système de surface qui faisait route vers le tanker et qui allait le détruire, même s'il n'y avait plus personne à bord. C'est 153 mètres de long, 7000 tonnes de diplomatie, opérationnel depuis mi-juin 2011. J'ai eu la chance de le voir en unité et de le faire monter en compétence. Vous avez environ 200 personnes à bord et c'est ce que l'on a de mieux équipé. Vous pouvez attaquer des navires avec 8 missiles Exocet, des Mermer 40. Vous pouvez vous protéger en mer-air avec une trentaine d'Aster 30 et 16 Aster 15. Ça, c'est si on a tout quand on part. En plus, vous avez 2 canons de 76 des autos, on en a déjà parlé, et les fameux 3 x 20 mm. Il est probable que ce soit les 20 mm, les Narwhal de Nexter qui ont été utilisés. Rajoutez à tout ça la capacité à tirer des torpilles. Vous avez 2 tubes pour envoyer des torpilles et normalement 24 torpilles à bord. Et vous rajoutez un hélicoptère, un NH-90, quand même un hélicoptère assez lourd, pour aider. Et son petit nom, c'est le D621. Un narval. Qu'est-ce que c'est qu'un narval? Un narval, on en aura à peu près 40 000 sur Terre, mais il paraît que la population diminue de 10% par an. Ils sont situés en Arctique et c'est la fameuse licorne des mers. Alors, c'est pas du tout une licorne. En fait, c'est sa canine supérieure gauche au narval mâle, qui fait environ 1,5 tonne, 3 à 5 mètres, qui va se développer après ses 1 an et qui va venir faire jusqu'à 3 mètres de long pour 10 kg et c'est souple, ça bouge une trentaine de centimètres jusqu'à ses 9 ans à peu près. À partir de 9 ans, ça arrête de bouger. Pour la petite histoire, il y en a qui ont des doubles canines comme ça, mais c'est 1 sur 5000 à peu près. À noter également que 15% des femelles peuvent également avoir une canine, ce qui pose des gros soucis aux fédérations de boxe, mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il, ces fameuses cornes de licorne savaient vraiment la côte, surtout à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Élisabeth Ier, par exemple, elle a acheté pour le prix d'un château une licorne de narval. Il ne savait pas vraiment ce que c'était à l'époque, mais il pensait que ça avait des vertus anti-poison. Donc il faisait des gobelets en corne de narval. Bref, Nexter a décidé d'appeler son canon de vin le narval pour Naval Remote Weapon, Highly Accurate, Lightweight. Un armement naval téléopéré, très précis et léger. On adore les acronymes dans l'armée, c'est vraiment notre truc. Toujours est-il, la France, l'Égypte, même le Gabon utilisent ce type d'armement depuis 2013. Ça va peser un peu moins de 400 kg. Vous pouvez tirer 800 coups par minute. Ça monte à plus 75, moins 10 degrés. Donc ça marche aussi contre bien des petits objets volants. Et c'est basé sur 2 types de canons, sur le M621 ou sur le M693. Pour faire simple, c'est ce qu'on peut mettre sur des Gazelles, sur des Pumas. C'est même ce qu'on peut retrouver sur des AMX-10, par exemple le P, ou le 30, ou même sur certains VAB, le VAB T20-13. Si vous avez été dans l'armée de terre, ça doit vous parler. Personnellement, pas trop. Toujours est-il, c'est avec cet armement peu dispendieux, comme on dirait les Québécois, qu'ils ont réussi à faire but contre ce navire de surface. Et toute la difficulté, eh bien, c'est de réussir à les détecter et surtout être assez proche. Car face à ce type de menace, si vous êtes à plusieurs dizaines de kilomètres, vous n'allez pas tirer un Mermer 40, ça risque pas de faire but, vous n'allez peut-être pas le voir si sa SER, si la surface équivalente radar est faible. Donc on voit ce regain d'intérêt pour des canons de 20-30 mm depuis des navires pour la protection contre cette nouvelle menace dont nous avons déjà parlé. Maintenant de nuit, ça serait encore plus compliqué, il vous faudrait des capteurs pour voir la nuit, donc des capteurs infrarouges. Je voulais terminer quand même en saluant la mémoire de Jean-Paul de Saumur, que l'on appelle le Chevalier Paul, qui est né à Marseille en 1598, et qui, au début, s'était engagé comme matelot dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et accrochez-vous bien, il a défié en duel un de ses caporaux,
et l'a tué. Après, derrière, il est parti faire corsaire. Un jour, son capitaine est décédé. L'équipage a décidé que ce soit lui qui prenne le commandement. Et derrière, il a une carrière absolument incroyable en tant que corsaire. Il a fait la guerre aux Turcs. Il était un navire contre 5. Il a réussi à gagner dans certains cas. On avait vraiment des gros guerriers à l'époque. Et c'est le cardinal Richelieu qui a décidé de lui demander de rejoindre la Royale, la marine du roi. Et il a participé notamment aux guerres franco-espagnoles en 1635 et 1659. Il était souffrant. En fin de carrière opérationnelle, il a ramené la future reine de Portugal à Lisbonne, c'était en 1666. Et après, derrière, il est allé à Toulon où il a terminé sa vie malade avant de recevoir les honneurs à la cathédrale de Toulon. 3 navires de la Royale ont porté son nom, un contre-torpilleur créé en 1934 et qui a été, accrochez-vous bien, coulé par des chasseurs bombardiers britanniques en 1941, le 16 juin pour être précis, lors de la campagne de Syrie. Et oui, je vous rappelle quand même que le régime de Vichy et les Britanniques, on n'a pas été très copains, et de nombreux officiers de marine, de nombreux marins français, de nombreux aviateurs français sont décédés alors qu'on se battait du mauvais côté de l'histoire, appelons un chat un chat. Mais n'oublions pas OSS 117. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Ensuite, vous avez eu un Chevalier Paul, un T-47 de 56 à 71, et maintenant un de nos plus beaux bâtiments, c'est comme ça qu'on dit dans la marine, qui vient de servir à quelque chose en mer Rouge, ce qui permet à l'équipage de glaner de l'expérience, mais surtout aux marines occidentales, de commencer à se faire une expérience contre ces navires de surface qui ne sont pas habités. Et là, il y en a un, mais le vrai problème, et ce qui challenge les officiers et les opérateurs toute la journée, c'est face à 1, on sait faire, face à 2, on sait faire, face à 10, on sait faire. Quid du face à 10, 20, 30, 40, ou pire, l'étape d'après, les versions sous-marines. Et pour terminer avec les versions sous-marines, sachez que le Ghost Shark vient d'être transporté d'Australie vers les États-Unis. Comme vous pouvez le voir, de nombreuses marines, de nombreuses personnes réfléchissent énormément à droniser le dessous des mers. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, le futur du combat aura lieu dans l'espace, mais également sous la surface. Et là, il va falloir réfléchir quelques heures et avoir d'excellents ingénieurs pour réussir à contrer ces menaces qui peuvent rester en embuscade, peut-être pendant des semaines, voire des mois. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, fly safe, et on va terminer avec ce petit hommage à Chevalier Paul. Ses soldats lui écrirent l'épitaphe suivant: passant qui va civilement, regarde cette sépulture et considère une aventure digne de ton étonnement. Celui qui naquit pour combattre, fit qui vivoit dans le combat, eau, feu, fer, ne purent l'abattre, une fièvre lente là-bas. Ça me fait un petit peu penser à Alexandre le Grand, cette histoire. Allez, fly safe.